Question d'information. Donc, on va voir en premier l'ATIH en quelques mots. Qu'est-ce que l'ENC? Ensuite, pourquoi participer à l'ENC? Comment candidater? Et les différentes questions que vous aurez sur l'ENC à la fin de cette session. Alors déjà, l'ATIH en quelques mots. Donc, c'est une agence qui a été fondée en 2000. C'est un établissement public d'État à caractère administratif. Il est sous la tutelle des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Son siège est à Lyon, mais nous avons également une antenne qui est basée à Paris. Donc la TIH a différentes missions. Elle a en charge la collecte, l'hébergement et la restitution d'activités médico-économiques et des données des établissements santé. Également la gestion technique des dispositifs de financement des établissements, l'élaboration et la maintenance des nomenclatures de santé, et l'analyse d'études et travaux de recherche sur les données de santé. Et la mission pour laquelle on fait cette webconférence aujourd'hui, c'est bien évidemment la réalisation d'études sur les coûts des établissements sanitaires et médico-sociaux. Donc voilà. Donc toutes ces informations sur la TIH, vous pouvez les retrouver sur le site internet de la TIH et on vous a mis ici le lien vers la présentation de la TIH. Donc bien sûr, ce PowerPoint vous sera envoyé à la fin de cette webconférence et on le mettra également à disposition sur le site de la TIH. Alors, qu'est-ce que l'ENC? Donc, l'ENC, c'est les études nationales de coûts. Donc, c'est un pilotage par la TIH. Les établissements qui sont concernés, c'est les établissements de santé publique, les établissements de santé privée, qui sont volontaires ou alors qui sont sélectionnés par décret. Les différents champs concernés sont le MCO depuis 2006, le SMR depuis 2009 et l'HAD depuis 2009 également. Donc l'objectif de l'ENC-HAD, c'est de calculer les coûts de prise en charge de l'hospitalisation par séjour, enfin par séquence de soins, notamment pour HAD. Voilà, c'est vraiment l'objectif de l'étude nationale de coûts. Donc pendant toute cette présentation, on va avoir un exemple fil rouge. Pour que vous compreniez les différentes étapes de l'ENC. Donc l'objectif, ce qu'on disait, pour le NCHAD, c'est de calculer des valeurs, nationales selon différents agrégats. Pour le NCHAD, le but, c'est d'avoir, une valeur nationale par groupe homogène de prise en charge, par mode de prise en charge principal et par association des modes de prise en charge principale et associés. Donc, comme on peut voir ici, on voit le GHPC 0477 avec un MPP et un MPA associé ainsi qu'un indice de Karnowski. Et du coup, le but, c'est de pouvoir calculer un coût journalier euh, pour ce GHPC. Donc, l'échantillon de l'ENCHAD, en 2024, l'échantillon qui a été validé au comité de pilotage est de 40 établissements. Donc, on a 11 ex-DG et 29 ex-OQN. Donc, cette année, nous n'avons aucun nouveau établissement, mais bon, c'est la première année qu'on n'a pas de nouveau. Mais voilà. Donc, l'échantillon, il inclut 4 établissements ex-DG publics, 7 établissements ex-DG privés non lucratifs, 20 établissements ex-OQN privés non lucratifs et 9 ex-OQN privés lucratifs. Alors, quel est le principe de l'ENC? Vraiment, pour l'ENC, pour valoriser ces séjours, il y a besoin d'un croisement de 3 sources de données. Donc la comptabilité analytique, le PMSI et des données qui sont suivies au séjour. Donc c'est vraiment le principe de l'ENC, c'est de combiner ces 3 types d'informations pour pouvoir sortir ces valeurs nationales. Donc les différents recueils. Donc comme je viens de le dire, il y a 3 types de recueils. Donc déjà, il y a le PMSI. Donc il faut en fait pour participer à l'ENC disposer d'un PMSI de qualité. Alors pourquoi? Hem, donc la qualité du PMSI, elle repose sur différents éléments.
Donc, ce qu'on veut en fait, c'est d'avoir, les informations les plus proches, possibles de la réalité de l'état des patients et des prises en charge, que ça corresponde au contenu du dossier médical et que bien sûr, ça respecte les règles du codage, le kit méthodologique, la SIM10, le CCAM, et cetera. En fait, il y a plusieurs intérêts, à une qualité suffisante des données du PMSI. C'est ben, bien sûr pour la facturation des établissements, pour les travaux classificatoires, de la TIH, pour les exploitations des bases PMSI, mais bien sûr également pour tout ce qui est travaux portant sur les coûts dans le cadre de l'ENC et c'est pour ça qu'on attend un PMSI de qualité pour pouvoir exploiter les données correctement. Ensuite, les recueils au niveau de la comptabilité analytique. Alors, dans la comptabilité analytique de l'ENC, il y a 3 principales phases. Il y a le découpage analytique, on va y revenir dessus, le plan comptable ENC et l'affectation des charges et des produits du plan comptable ENC en fonction du découpage analytique. Bien sûr, il y a des phases complémentaires, mais ça sera développé pour les participants à l'ENC lors d'une session d'information dédiée à la méthodologie. Donc déjà, on va vous expliquer vraiment synthétiquement ce qu'est l'ENC. Alors, le découpage analytique. Pour déverser correctement les charges sur les différents séjours, l'activité de l'établissement doit être découpée en sections d'analyse. Donc, il y a différents types de sections d'analyse. Donc, pour le NCHAD, il y a des sections d'analyse qui correspondent aux sections d'analyse du type d'intervenant qui se déplace au domicile du patient, pour l'HAD. Ensuite, il y a des sections d'analyse médico-technique. Il y a des sections d'analyse, de logistique médicale, logistique et gestion générale et structure et il y a d'autres types de sections d'analyse, mais on ne va pas rentrer, dans le détail, ici. Alors, concernant le découpage analytique, l'établissement décide de lui-même de la finesse avec laquelle il décrit ses activités, selon son organisation, sauf pour certaines, activités et notamment, pour, l'HAD, il y en a pas mal, qui sont imposées par le guide méthodologique. Donc, bien sûr, le découpage analytique, il doit être compatible avec le découpage mis en place dans vos logiciels de P, dans vos logiciels de gestion des stocks, PMSI, comptabilité analytique. Donc vraiment, ce qu'on attend sur l'ENC, c'est la robustesse des informations plutôt que la finesse des informations. Le but, c'est d'avoir quelque chose de juste. Alors, au niveau du périmètre comptable de l'ENC, donc, il est construit sur la base du plan comptable hospitalier et du plan comptable général. Donc le plan comptable qu'on attend, il est disponible sur le site de la TIH. Donc on vous a mis ici, où le trouver. Donc c'est dans le domaine d'activité, information sur les coûts et après vous allez sur les différentes, ENC concernées. Donc bien sûr la saisie des données comptables, elle s'appuie sur, la balance de sortie du compte de résultat principal pour les ex-DG et la balance de clôture des comptes de gestion pour les ex-OQN. Alors pourquoi, un plan comptable spécifique? En fait, c'est parce que c'est pour fournir à l'ensemble des établissements publics et privés une base commune d'intitulé et de classement des charges et des produits. Donc c'est pour ça que le plan comptable, de l'ANC est un peu spécifique. Bon après, il se base quand même sur la M21. Pour faciliter les opérations d'affectation des charges et des produits, il est bien sûr indispensable, en préalable, de faire un travail de conversion de la balance de l'établissement vers le plan comptable ENC. Alors, au niveau de l'affectation des charges et des produits, donc le but c'est d'affecter les charges sur les sections analytiques. Donc en fait, on veut savoir quelle est la consommation de ressources de chaque section. On a les différents comptes de charges et les produits admis ENC, les produits en atténuation. Et donc là, on doit affecter sur les différentes sections d'analyse qui sont demandées pour l'ENC. Donc on affecte chacune des charges aux différentes sections d'analyse pour avoir les différents carcans. Donc si on continue notre fil rouge, donc tout à l'heure, on a vu donc le GHPC 0477 avec un coût journalier à 250,4 €. Et donc là, on peut
décrire, les différentes sections qui composent ce coût journalier, qui correspondent aux sections d'analyse. Donc là, on voit que le coût journalier est de 250 virgule 4 et du coup, comment il est composé ce coût journalier? Eh ben, c'est le coût des intervenants pour 25 €, le coût des transports des intervenants pour 15,5 €, le coût des charges à domicile du patient pour 607 €, enfin, et cetera. Voilà. Ensuite, sur, voilà, le détail des intervenants, donc on voit ici également, comment est composé le coût des intervenants. Donc, 25 € au total des coûts des intervenants. On voit qu'il y a 24,4 € pour infirmiers, et cetera. Les aides-soignants, ça compose un peu moins le coût de l'intervenant, et cetera. Donc voilà, on peut vraiment détailler en fonction des sections d'analyse que vous aurez créées. Au niveau des, données suivies au séjour. Donc les données à recueillir, ce sont, bah, les bases PMSI qui sont validées ARS et les données au séjour. Les données au séjour, elles nécessitent la mise en place de recueils spécifiques en amont de l'étude ENC. Donc c'est là que ça vous demande un gros travail pour réaliser l'ENC. Donc ce qu'on vous demande pour, pour les recueils en fait et pour, réaliser, ces valeurs nationales, on demande de recueillir différentes informations et notamment pour les intervenants qui se déplacent au domicile du patient, on vous demandera, les minutes de ce déplacement, les minutes des intervenants salariés. Et si vous avez, des intervenants libéraux, c'est le montant des intervenants libéraux, donc sur les factures. On vous demandera également, les charges médicales par séjour pour, les spécialités pharmaceutiques, les produits sanguins labiles, la sous-traitance, les consommables médicaux, les matériels médicaux. En fait, on a une charte qualité, qui indique des taux de suivi qui sont attendus pour, ces différentes charges médicales par séjour. Donc, on attend notamment 90 des, spécialités pharmaceutiques, de liste en sus. Après, il y a d'autres recueils qui sont à faire. Donc, c'est les unités d'œuvre pour toutes les SAMT, les, nombres de baies du laboratoire, et cetera. Donc pour chacun de ces recueils, il y a des formats de fichiers spécifiques qui sont attendus pour transmettre les données à la TIH. Bon, ça, bien sûr, on reviendrait dessus, voilà. Mmh. Alors là, ici, on vous a mis le détail du poste charge de domicile du patient. Donc c'est une des, sections d'analyse et donc là, on a différentes, sections qui composent, le coût des charges au domicile du patient. Donc on voit que les charges de domicile du patient sont composées en grande partie par les spécialités pharmaceutiques facturables en sus, 556 €, et cetera. Donc en synthèse, la valorisation des séjours, c'est un croisement entre 3 sources de données, on l'a déjà dit, donc la comptabilité analytique, les données suivies au séjour et le PMSI. Donc ici, on vous a mis un extrait de la base de coûts ENC. Donc, si vous faites l'ENC, vous aurez accès à cette base de coûts, qui est composée, de l'ensemble de l'échantillon des établissements qui participent à l'ENC, dont les données ont été, assez de bonne qualité pour être intégrées, à la base de coûts. Alors comment ça se passe concrètement? Donc on va avoir le dispositif, technique et contractuel. Donc déjà, si vous participez à l'ENC, donc l'ATIH va vous fournir 2 logiciels, un logiciel Arcane et un logiciel Aramis. Donc le logiciel Arcane vous permettra de faire, le découpage analytique et de remplir les différentes phases comptables et analytiques. Pour ceux qui font le RTC, c'est le même logiciel. Et ensuite, on vous fournira également un logiciel Aramis qui vous permettra de transmettre les informations des données suivies au séjour et de PMSI, enfin les données, validées ARS du PMSI, le M12. Également, on vous met à disposition une plateforme, donc ici on vous a mis le lien, qui serait accessible, à partir du site internet de la TIH avec votre compte Plash si vous participez à l'ENC et ça vous permettra de déposer, différents de fichiers
permettre une production de différents tableaux de contrôle qui vous permettront de contrôler, vos données et ça vous permettra également de valider vos données, enfin de faire les différentes étapes, du processus de l'ENC. On vous met également, de la documentation à disposition. La documentation, la plupart se trouve sur le site, ATIH dans la rubrique ENC-HAD. Donc il y a un guide méthodologique de l'ENC, il y a un document de consigne qui reprend un peu ce guide, mais un peu plus en détail sur, des aspects particuliers de la méthodologie. L'arbre analytique, le plan comptable, des règles d'affectation sur les différentes sections d'analyse, le guide des outils, donc qui vous permet, de regarder les formats pour envoyer les différentes, les recueils des données suivies au séjour. Ensuite, il y a des manuels d'utilisation Arcane, des manuels d'utilisation Aramis et ça se trouve sur, le site ATIH, également sur la plateforme de téléchargement, au moment où vous pourrez télécharger, Arcane et Aramis. Vous aurez également un guide de lecture des tableaux de contrôle quand, vous aurez accès, à, heu, à ces tableaux de contrôle. Au niveau du dispositif contractuel, donc en fait, comment ça se passe? Il y a une convention qui devra être établie. Donc l'établissement qui participe à l'ENC devra signer cette convention et il s'engage en fait à mettre les moyens, humains et techniques, médico-administratifs nécessaires à la réalisation de l'étude. Et la TIH, en contrepartie, s'engage sur les aspects de confidentialité des données et sur une restitution à chaque établissement de ces données valorisées. Il y aura également une annexe à cette convention, donc une charte qualité qui vous détaille les différents types d'indicateurs à suivre et que vous devrez respecter pour, pour répondre à ces critères de qualité. Donc la convention, elle est signée par la TIH et l'établissement. Alors, au niveau du calendrier de campagne, donc, heu Donc là, pour, l'ENC 2025, on est en train de faire l'appel à candidature actuellement, en avril 2024 jusqu'au 15 mai 2024 et donc si vous postulez, pour l'ENC HAT, une première session d'information sur la méthodologie qui dure une journée aura lieu sur Lyon. Ensuite, donc en 2025, vous recueillerez vos données pendant toute l'année, de suivi au séjour. Et en mars, vous aurez une session d'information sur les outils Aramis et Arcane, comme on l'a vu tout à l'heure. Hem, En 2026, donc il y aurait, heu, oui, vous aurez une formation si vous le souhaitez en mars 2025, mais vous pouvez en avoir également, en mars 2026 puisque ça sera l'année de restitution. En avril, 2026, vous aurez les sessions d'information de lancement. De mai à juillet, vous aurez des sessions d'information complémentaires sur les tableaux de contrôle, pour vous expliquer. De juin à septembre 2026, vous transmettrez les données que vous aurez recueillies pendant toute l'année, 2025, plus les données comptables. Et en parallèle, vous aurez, un superviseur, donc il y a un prestataire, de l'ATIH qui vous accompagnera pendant la période de avril à septembre sur la restitution de vos données. Donc il vous accompagnera pour, déposer vos données, mais également il fera un premier contrôle de données sur la qualité et reviendra vers vous, heu, pour, voir s'il y a pour, que vous puissiez corriger les différents éléments. Donc vous pouvez déposer jusqu'à septembre et en 2027, il y a une exploitation par la TIH et les référentiels, sont déposés et sont réalisés. Donc voilà, c'est un processus assez long, hem, pour l'ENC. Alors à quoi servent, les ENC? Alors, les coûts de prise en charge obtenus sont utilisés pour produire, des référentiels de coûts. Donc soit des coûts moyens nationaux, par groupe homogène de malades,
pour le MCO par groupe médico-économique en SMR ou groupe homogène de prise en charge en HAD. C'est ce qu'on a vu au début. Ça permet également de conduire les travaux de classification médico-économique au sein de la TIH et ça permet d'orienter les réflexions des acteurs nationaux sur les modèles de financement et comme outil de la construction tarifaire. Alors pour vous, quel est l'intérêt? Donc déjà, ça vous permet de disposer, de vos propres coûts, pour les séquences réalisées dans l'année. Ça vous permet d'identifier et centraliser toutes les données de coûts, donc les dépenses médicales, les l'AP, les achats et cetera. De consolider, vos outils de contrôle de gestion en interne, de fédérer vos différentes équipes autour d'un projet commun et comparer ces coûts à ceux du référentiel. Donc, par rapport, aux différents établissements de l'échantillon. Alors, il existe un financement pour les établissements qui participent à l'ENC. Donc, il y a une part fixe de 35 000 € pour tout établissement participant à l'ENC, donc quelle que soit sa taille. Il y a une part variable ensuite qui s'ajoute, donc qui est, selon la taille de l'établissement. Donc par journée de prise en charge, on rajoute 10 centimes. Il y a également, un ajout selon la qualité des données. Il y a une majoration de qualité de 10 000 ou 8 000 € en fonction de la qualité qui est présentée des données. Par contre, si, votre établissement envoie, des données qui ne sont pas de qualité, qui ne permettent pas, à votre établissement d'être intégré, heu, dans l'échantillon, enfin dans les valeurs nationales, alors il y aura des pénalités et dans ces cas-là, on reprendra 50 du financement qui est la part fixe plus la part variable par journée. Vous avez également, différentes dates de validation qui vous permettent d'avoir des primes ou des pénalités. Donc, vous avez une prime de validation des données, donc qui est de 1 500 € si vous respectez une date anticipée et la première validation qui est attendue. Il y a une prime également de dernière date anticipée, de validation des données, donc on atteint les données au 30 septembre, donc il y a de 1 500 € également et si vous anticipez, c'est au 15 septembre. Il y a une prime de respect de la dernière date de validation et par contre, il y a des pénalités en cas de non-respect de ces dates de validation. C'est-à-dire que si, vous dépassez le 30 septembre, vous allez avoir des pénalités de retard, à chaque semaine. Hem, voilà, donc par exemple, si un établissement HAD, il réalise environ 20 000 journées, qu'il transmet, dans les délais, anticipés et des données de qualité, il aura un financement de 51 500 € sur l'année. Par campagne. Alors comment candidater? Donc, rendez-vous sur la page, de la TIH, donc sur la page des études nationales de coûts sanitaires et l'appel à candidature et vous pouvez candidater à cet endroit-là. D'ailleurs, en ce moment, la page est accessible directement sur la page d'accueil, heu, de la TIH. Donc vous avez jusqu'au 15 mai pour remplir ce questionnaire si vous souhaitez participer à l'ENCHAD. Donc les principales recommandations si vous voulez mettre en place le projet ENC, c'est de vraiment mettre en place, votre équipe projet. Donc la première chose, c'est établir un fichier de conversion entre votre balance comptable et le plan comptable de l'ENC. D'adapter votre comptabilité analytique aux exigences de l'ENC, de la méthodologie. De mettre en place vos recueils au séjour et de contacter vos éditeurs sur les formats de fichiers ENC. Donc en fait, bon ça on vous le redira, bien sûr pendant les journées d'information au mois de septembre, mais vraiment le principe de l'ENC, c'est anticiper sur tout ce que vous pouvez faire avant le recueil. Donc la composition de l'équipe projet, donc bien sûr, c'est un représentant de la direction parce que c'est un projet, d'établissement, c'est pas un projet financier, c'est le projet vraiment d'établissement et donc de la direction. Il faut, un chef de projet ENC, généralement un contrôleur de gestion ou comptable si vous en avez pas, un DIM, un pharmacien, le responsable informatique, le DRH, représentant du service économique. En fait,
tous les professionnels, heu, qui participent à l'établissement et dont on a besoin d'informations pour faire, l'ENC. Donc voilà, donc si vous voulez revoir un rappel sur, la présentation de l'ENC, on vous a mis ici un petit tuto de 10 minutes, et si vous souhaitez le partager à vos collègues, à différentes personnes de votre établissement pour présenter les études nationales de coûts, voilà, c'est un petit tuto, enfin, c'est même pas un tuto, un petit module d'une dizaine de minutes. Voilà, sur les ENC en général. Donc voilà, on a fini sur la présentation. Donc maintenant, on peut passer aux questions.